Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux basiques, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'une micro-crèche? Il y a de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans cette aventure, créer leur propre micro-crèche, leur propre entreprise. Et vous d'ailleurs aussi certainement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes certainement aussi dans ce cas-là. Comme par exemple, vous êtes tout simplement de la petite enfance et après avoir fait différentes structures, vous voulez enfin créer votre structure à votre propre image. Vous pouvez être tout simplement de jeunes parents et vous êtes rendu compte que c'était très compliqué de trouver un moyen de garde sur votre ville, autour de votre habitation. Ou alors tout simplement, vous souhaitez vous lancer dans un projet entrepreneurial, de plus dépendre d'un patron et d'avoir une certaine liberté financière. Ça peut être une des raisons, ça peut être les trois, ça peut être bien sûr d'autres raisons. Mais avant tout, on va revenir aux basiques et on va justement répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une micro-crèche? C'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons rester volontairement généralistes pour définir qu'est-ce qu'une micro-crèche. Pour autant, vous trouverez sur la chaîne YouTube plus de vidéos qui rentreront en détail sur chaque sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je vous invite à vous abonner pour justement ne pas louper les prochaines vidéos. Chaque semaine, c'est 2 nouvelles vidéos sur le domaine de la micro-crèche et de la petite enfance en général. Donc abonnez-vous. La microcrèche est un EAJE, c'est-à-dire un établissement d'accueil de jeunes enfants pouvant accueillir 10 enfants en même temps au maximum, souvent de 2 mois et demi à 3 ans révolus. On peut monter aussi jusqu'à 6 ans potentiellement, mais c'est très rare et nous, de toute façon, en règle générale, on ne va pas au-delà de 3 ans. C'est 10 enfants maximum en microcrèche, mais potentiellement, vous avez le droit à un accueil en surnombre de 10%, c'est-à-dire que de temps en temps, sur certains jours, vous pouvez accueillir un 11e enfant dans votre structure, tant que la moyenne hebdomadaire reste une moyenne de 10 enfants maximum. Tout en sachant que durant le premier semestre 2021, une modification de cette réglementation va être opérée et vous aurez le droit en microcrèche d'accueillir 12 enfants. Il faut savoir que la microcrèche, c'est réellement le mode de garde préféré des parents. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez permettre à l'enfant et à votre enfant quand vous êtes parent de découvrir la collectivité, qui est quand même fondamentale, mais en petit effectif, et pas dans une grosse crèche où ça peut être l'usine. Et en plus, l'effectif du personnel permet un suivi individualisé de l'enfant, ce qui est vraiment, en tout cas pour la plupart des parents avec qui on parle, réellement le mode de garde préféré. Pour autant, il est vrai qu'en règle générale, la microcrèche sera de fait, par le service que ça propose, tout simplement un peu plus cher qu'une assistante maternelle, qu'une crèche municipale ou qu'un multi-accueil par exemple. Les microcrèches sont régies par le Code de la santé et existent depuis peu de temps, mine de rien, parce que ça existe depuis le 7 juin 2010, depuis la sortie du décret 2010-613 qui régit les établissements d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans. L'ouverture d'une microcrèche est régie, comme tout établissement d'accueil de jeunes enfants, à l'autorisation et à l'agrément obtenu via le président du conseil départemental qui se fait suite à l'avis favorable du médecin de la PMI, donc de la protection maternelle infantile. Ceci étant dit, maintenant que nous savons ce que c'est concrètement une microcrèche, on va s'intéresser à différents sujets qui permettent d'ouvrir une microcrèche, notamment le local, comme ici par exemple. Qu'est-ce qu'un local d'une microcrèche? Eh bien, un local d'une microcrèche, c'est simple, c'est un local qui est au moins d'une moyenne environ de 120 mètres carrés, qui est composé d'une salle de vie qui est d'au moins de, en règle générale, ils disent de 3 à 4 mètres carrés par enfant. On va privilégier 4 mètres carrés. Donc à l'heure actuelle, potentiellement 40 mètres carrés, c'est l'idéal. L'idéal deviendra bientôt 48 mètres carrés. Il y aura 2 dortoirs, un pour les grands, un pour les petits. Si on veut respecter le nouvel agrément, il faudra des dortoirs de 13 mètres carrés. Si vous voulez plus de détails à ce sujet sur les dortoirs, une vidéo sera dédiée à présenter les différentes réglementations qui régissent cette pièce. Et enfin, ensuite, bien sûr, c'est composé d'une cuisine, d'une salle de change, d'une buanderie, d'une salle de pause, d'un bureau et d'une entrée et d'un toilette. Voilà toutes les pièces que compose un local d'une microcrèche. Il peut être acheté, il peut être loué, il peut être construit, il y a plein de possibilités et c'est justement en voyant toutes ces possibilités que vous maximisez vos chances de trouver votre local idéal pour votre projet. Une microcrèche, c'est certes un local, mais c'est surtout une équipe. L'indispensable pour le bon fonctionnement d'une microcrèche, c'est d'avoir une bonne équipe motivée à travailler. Cette équipe doit répondre à un taux d'encadrement. Le taux d'encadrement pour une microcrèche, c'est très simple. Une professionnelle jusqu'à 3 enfants, et à partir du 4e enfant, vous devez au minimum être 2. Pour autant, nous vous conseillons, quoi qu'il arrive, de prévoir toujours une 3e personne idéalement durant la période des repas. Avec le passage à 12, nous allons prendre en tout cas la décision de recruter en plus et de prévoir plus d'heures de cette 3e personne durant la journée parce que 12 enfants pour une équipe, pour uniquement 2 professionnels,
ça reste pour nous trop peu. Mais du coup, quelle est la composition de votre équipe? Alors vous aurez dans tous les cas une référente technique. Une référente technique qui est la plupart du temps une éducatrice de jeunes enfants avec 3 ans d'expérience ou une puéricultrice avec 3 ans d'expérience. Encore une fois, le décret qui va modifier le passage à 12 va peut-être alléger certaines choses et notamment enlever tout simplement l'expérience nécessaire de l'éducatrice de jeunes enfants. Le reste de l'équipe va être composé en règle générale majoritairement d'auxiliaires de puériculture et de CAP petite enfance, qu'on appelle du coup des animatrices petite enfance, qui ont, elles, pour autant 2 ans d'expérience. On peut également prévoir d'avoir des assistantes maternelles qui ont, elles, au moins 3 ans d'expérience justifiée, tout en sachant que l'ensemble de ces expériences et cette réglementation sur les expériences de chaque diplôme, c'est à chaque fois après obtention du diplôme en question. Pour accueillir des enfants, il faut accueillir des parents, et justement, comment fonctionne la facturation en microcrèche? Et bien, la plupart des microcrèches vont être sur le régime de la PAJE, donc la prestation d'accueil de jeunes enfants, ce qui permet aux parents de toucher la CMG, donc le complément de libre choix du mode de garde. Tout simplement, vous allez donc, sous ce régime, facturer l'intégralité de la prestation directement aux parents, le plus souvent en prélèvement, et ensuite le parent touchera directement de la CAF le remboursement qui ira de 620 € à 857 € selon leur tranche d'imposition et le nombre d'enfants à charge. Une microcrèche, c'est une entreprise. Qui dit entreprise dit qu'elle doit dégager une certaine rentabilité, donc dégager du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires moyen d'une microcrèche, c'est aux alentours de 15 000 € au niveau national. Il y a plus, il y a moins, mais c'est la moyenne. Le passage à 12 va permettre une augmentation de ce chiffre d'affaires, on peut le prévoir aux alentours de 18 000 € en moyenne nationale. Et enfin, qui peut créer une microcrèche? Et bien tout simplement, tout le monde. Tout le monde peut créer une microcrèche sans diplôme spécifique, tout le monde peut être gestionnaire d'une microcrèche. Pour autant, bien sûr, on l'a vu, le personnel doit lui être qualifié et diplômé, quoi qu'il arrive, pour travailler auprès des enfants. Maintenant, vous en savez plus sur ce qu'est une microcrèche. Maintenant, si vous souhaitez vous lancer définitivement dans ce nouveau projet, la première chose indispensable à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne. Et la deuxième chose, c'est de profiter de la formation offerte que je vous offre en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, mettre votre petit mail et je vous envoie l'accès à la formation. Le programme, c'est simple, 3 vidéos sur 3 jours. Dans la première, on va voir tout ce qui concerne le local. Dans la deuxième, tout ce qui concerne l'équipe encadrante que vous devrez recruter. Et enfin, dans la troisième vidéo, on verra tous les chiffres d'affaires, marge, charges de fonctionnement, etc. C'est en description que ça se passe, donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté en formation. D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.